Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Samurai 8 épisode, chapitre, que dis-je, chapitre 24, et on va aussi un peu parler du 23. Alors ça marque un petit peu ce chapitre, la fin un peu de ce petit arc du tournoi. Bon alors c'est pas tout à fait fini, parce qu'il lui reste encore Hashimaru à affronter le boss du Battle Royale pour essayer de gagner je sais plus trop quoi. Que dire sur ce tournoi, si ce n'est qu'il aura été plutôt expéditif au final. Alors je m'attendais à un arc tournoi un peu classique dans les shonen du genre, qui s'étale sur 3-4 tomes, tu vois, je m'attendais à un gros truc bien long. Comme tu vois, il y avait le nombre de participants, il y avait genre 1500 participants sur le Battle Royale, bon ça doit prendre un peu de temps à niquer tout ça. Et au final ça a été torché, enfin torché, c'est pas encore fini, mais ça a été torché, la partie principale du tournoi a été torchée en 3-4 chapitres. Ça a été plutôt expéditif, mais j'ai envie de te dire, ça a beau avoir été rapide, ça a quand même rempli son office de tournoi, c'est-à-dire que les personnages ont pris un peu du level niveau baston, ils se sont un peu révélés. En même temps, ils ont pas mal évolué d'un point de vue personnel. Je pensais que ça allait introduire un peu plus de personnages secondaires pour expliquer un peu l'ordre de l'univers. Bah, pas vraiment. Bon, il y a eu ce samouraï que Hashimaru a affronté qui était plutôt balèze, mais qui a décidé de lui-même de laisser la victoire à Hashimaru parce qu'à la base, le gars n'était pas là pour ça, il était en espèce d'enquête, de recherche. Bon, ça lui a permis d'apprendre un peu plus sur sa relation avec la princesse. Ça a développé un petit peu le personnage de Han. On a vu un peu son background, j'ai envie de te dire. Ouais, je parle anglais. On a vu un peu ses motivations. On l'a un peu découverte. Voilà, on a renforcé sa relation avec Hashimaru, on a renforcé leur lien. Donc c'est bien fait. Bon, je m'attendais un peu à qu'on développe un peu plus le personnage de Ryu, là, le samouraï amnésique qui transforme son sabre en je sais pas trop quoi et qui a 2 âmes de samouraï. Bon bah apparemment on est passé un petit peu à côté, donc ça sera pour la prochaine fois j'imagine. Mais voilà, donc l'arc a fait son office, a rempli son office. Même Daruma, on en a appris un peu plus avec lui, sur lui, vite fait. Donc on apprend plus ou moins qu'a priori sa princesse se serait fait dégommer, même si on avait déjà eu l'info, mais on savait pas que c'était sa princesse à lui. Atta lui avait dit, oh, on est désolé pour la princesse bidule, vous avez dû être triste. Donc on en apprend un peu plus sur lui aussi, on a son petit flashback de la gueule qu'il avait quand il était jeune avant d'être un chat. Donc voilà, donc c'était plutôt un bon arc quand même. Ouais. Hashimaru donc a gagné pas mal de level, que ce soit en baston, en assurance, et même il a mieux compris le lien qui l'unissait avec sa princesse, avec son keyholder et avec son maître. C'était plutôt bien vu, parce qu'on le trouvait un petit peu balèze assez rapidement en fait. Et ça a été expliqué qu'en fait, il se bat plus ou moins moyennement, il a pas trop de technique, mais il comprend bien le combat, c'est-à-dire qu'il anticipe assez bien les attaques adverses. Du coup, il réagit en conséquence et du coup, il est terriblement efficace, même si en termes de skill, il n'est pas si balèze que ça. Il ne fait pas des techniques de fou comme le mec qui change son sabre tous les 3 secondes. Et ça, ils ont expliqué ça en disant que, en fait, le gars, son jeu vidéo qu'il joue avant, c'était une simulation, plus ou moins en réalité virtuelle, de combat de samouraï. Donc du coup, les heures qu'il a passées, les années qu'il a passées à jouer, lui servent dans la réalité. Ça, c'est plutôt bien vu. Ça légitimise un peu son passé de gros geek no life, et en même temps son passé de gros geek no life légitimise son skill actuel. Donc ça sort pas trop de nulle part, c'est cohérent, c'est bien expliqué, je crois à cette explication, ça me semble crédible, donc c'est bien fait. Donc je suis d'accord, c'est cool. Oui, j'aime aussi le petit côté symbolique que le gars devient plus balèze quand il accepte son lien avec ses soutiens. Parce que dans le combat d'avant contre Ryu, il a dit ouais, je vais me battre tout seul, c'est pas la peine de prier pour moi, le keyholder reste là-bas, le toutou reste là-bas, on s'en fout, je vais me démerder tout seul. Et en fait, il n'était pas suffisant tout seul. Donc ce qui fait la force d'un samouraï, ce qu'on t'explique dans le manga, c'est les liens qui l'unissent à ses soutiens, à ses amis, les trucs qu'il a à protéger. Donc en l'occurrence, sa princesse, son maître, son chien, mais aussi, et là qu'on avait un petit peu oublié, il s'est souvenu aussi de mon premier soutien c'était qui? C'était mon daron. Donc boum, il sort sa canne d'épée que son père lui avait fabriquée et il bat Ryu. Voilà, ça c'est bien aimé la symbolique. C'était plutôt stylé. Bon, c'était un peu coup de chat quand même parce qu'en vrai il avait aucune chance, mais c'était bien vu. Je trouve que c'était bien vu. Ouais. Bon, reste le gros boss final à voir comment ça va se dérouler.
Mais j'ai envie de dire que cet arc, j'ai l'impression que ça y est, Samouraï 8 s'est lancé. Il reste plus qu'à développer le bordel et à nous raconter des histoires stylées. J'ai l'impression qu'on est dans le bain, on est lancé là. On commence à comprendre l'univers, comment ça fonctionne, les techniques, les combats, les enjeux des différents personnages. C'est bon, on part sur de bons auspices, de bonnes bases. Racontez-nous une histoire épique, esprit shonen, tout ça maintenant. Et je pense que ça commence, j'ai senti le petit frémissement du grand shonen. J'espère que ça sera un grand shonen, parce que il y a vraiment le potentiel d'être méga stylé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Les liens dans la description comme d'habitude. Et je te dis à bientôt, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.